Bonjour mes chers abonnés du signe du poisson. Nous allons regarder les enjeux que vous allez rencontrer ce mois de juin. Alors j'espère que vous allez bien et que cette lune, ces énergies ne vous fatiguent pas trop parce que il y a quand même des hauts et des bas. Alors, mois de juin. Ah, la Terre aussi. A priori, les signes d'air, les signes d'eau, on vous demande un ancrage. Et nous avons l'illusion. Alors la Terre, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de rester dans le côté matériel, dans l'ici et maintenant, hein. Ça nous parle aussi d'un signe de terre qui risque d'avoir une importance sur ce mois de juin. Et associé à l'illusion, c'est vraiment l'ancrage qui est renforcé. On dit attention, attention à l'obsession, à l'orgueil, l'égocentrisme, à l'illusion, à tout ce qui peut quelque part vous fasciner, à tout ce qui est un peu dans le surfait, dans le paraître. Restez ancré et restez bien stable parce que sinon vous allez avoir des soucis. Alors, où vous en êtes? Ben, vous en êtes en train de récupérer la santé, la force. Il y a une notion de mal-être qui a dû passer par là, on va dire. Et il y a une notion de reprendre un peu ses esprits, de se re-ancrer. Ça nous parle aussi de convalescence, de remettre en place de l'hygiène de vie. Peut-être pour certains, vous avez peut-être contracté le virus, hein. Il y a une notion de maladie qui est passée. Mais on vous dit qu'il est temps de vous, de vous, de repartir dans une vie saine, de remettre votre santé un peu au centre de votre vie et sortir un peu de ce mal-être parce que la santé arrive en premier. Donc on vous demande vraiment de vous axer à ce niveau. On voit quand même qu'il y a eu peut-être des phases un peu de dépression, des phases de mal-être. Et là, on vous demande vraiment de repartir vers une vie saine. Alors, votre relation avec le monde, la relation avec le monde, pour vous, c'est la lumière. C'est-à-dire que ça va vous amener des réponses. Il y a une notion d'amour divin, de commencement. Vous êtes dans une phase, dans un renouveau. Il y a des choses qui vont s'éclairer, s'éclaircir, hein. Et là, on nous parle de peut-être la relation avec le monde. Il est temps de sortir d'une phase un peu latente, de façon à rentrer dans cette énergie yang, cette énergie de l'homme, de façon à améliorer, de façon à aller dans une phase de guérison. Qu'est-ce qui bloque votre désir? Ben, il y a des blessures de l'enfant intérieur. Alors peut-être que vous êtes bloqué littéralement par l'éducation de vos enfants, par l'orientation, par plein de choses, hein. Mais je dirais, comme il y avait cette santé un peu au début, je dirais que peut-être il y a des blessures de l'âme qu'il va falloir aller traiter, qu'il va falloir aller rassurer ce petit enfant intérieur qui a pas mal souffert. Il a été pas mal secoué. Donc là, il va falloir se reconnecter avec son enfant intérieur. Et on vous parle aussi, plus vous allez cheminer, plus vous allez vous reconnecter, qu'il y a de nouveaux projets qui peuvent voir la lumière. Mais il va falloir passer dans cette phase un peu active. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser les obstacles? Eh bien, c'est une magnifique carte, hein, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous parle d'enracinement. Là, on avait la terre, là, on a l'arbre de vie. Donc là, vraiment, pour les signes d'eau, vous êtes le second signe d'eau où c'est qu'on vraiment on vous demande des ancrages. Moi, je vois que les gens que je suis au niveau du développement personnel, je leur demande de s'ancrer tous les matins. D'autant plus ceux qui ont commencé à recevoir des soins karmiques. On manque d'ancrage et on en a besoin pour passer toutes les étapes. Et je l'ai entendu dire sur d'autres chaînes. Il faut vraiment s'ancrer le matin, vérifier, soyez attentif à cela, parce qu'il n'y a que ça qui va vous aider à passer les étapes. Donc ça nous parle aussi de période féconde, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait peut-être des petits projets qui étaient en suspens, mais que ils étaient bloqués pour le moment. Donc vous pouvez rentrer dans une période féconde qui va vous aider à lever ces obstacles. Et ça nous parle aussi d'aller faire un petit tour du côté du transgénérationnel, parce que bon, blessures de l'enfant intérieur, c'est forcément des blessures qui ont été mises en place dans votre petite enfance, dans votre éducation, dans votre évolution. Allez voir. Là, on vous demande du repos.
Pour accomplir, pour repartir rassénérer, régénérer, il va falloir que vous reposiez. Allez vous connecter à des choses qui vous nourrissent. Donc la campagne fait partie de cela, la nature, les espaces verts. Ça nous parle de congé, ça nous parle de repos, ça nous parle de nous mettre au vert, un peu en distance de tout ce qui peut être parasite, de façon à revenir à la source. Ancrage, ancrage, terre-mère, Gaïa. Donc vraiment, c'est le gros message du mois de juin. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Alors j'entends du bruit à côté, je ne sais pas si c'est le chat ou quoi. Ce que vous avez à apprendre de façon à manifester votre intention. Peut-être à faire le ménage déjà, hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses cachées que vous ne voulez pas voir. Avec cette intrigue, ça nous parle de tromperie, de trahison, de sournoiserie. Sournoiserie? Je sais pas si ça existe, hein. De personnes intrigantes, d'hypocrisie, de choses cachées. Donc tant que vous allez occulter ces phases-là, vous allez avoir du mal à avancer. Ou alors vous faites confiance à des gens qui ne le méritent pas. Et ça, c'est un problème un peu à l'heure actuelle. Votre résultat? Le résultat, ça nous parle de la ville, ça nous parle d'action, ça nous parle de travail, ça nous parle aussi de fondation, ça nous parle de mur. Alors, ça peut nous parler de vous mettre à l'action, tout simplement, le résultat. Régénérez-vous, mettez-vous à l'action de façon à ce que ces deux projets, cette notion de projet qui est un peu bloquée et qui est un peu dans l'œuf, puisse prendre corps. On vous dit aussi, parce qu'on est dans les projets, dans les résultats qui peuvent être projetés, attention à ne pas non plus vous laisser griser par le chant des sirènes, hein, et par des choses qui sont fausses, parce qu'on a cette petite intrigante qui est là. Donc attention à l'hypocrisie et à la manipulation. Alors on va continuer. Couper. Coupez des liens, coupez des relations qui ne vous apportent rien. Libérez-vous, là, une notion de se libérer. Avec l'illusion, il faut, au lieu de regarder l'apparence, hein, on est toujours dans cette histoire d'être ou de paraître, au lieu de regarder, aller à l'intérieur de vous. Écoutez les conseils de personnes plus âgées qui peuvent être par là. Et on vous dit vraiment, allez à l'intérieur de vous, allez écouter votre sagesse. Je pense que votre petite voix vous parle, mais que vous ne l'écoutez pas. Alors sur la santé, sur cette santé qu'on doit purifier, qu'on doit se mettre avec des choses beaucoup plus saines, hein, on voit qu'on est un peu dans une phase de rond-point, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop où on va. Et il y a vraiment cette notion de revenir à sa cellule de façon à se purifier, se régénérer et de façon à pouvoir avancer en se libérant des addictions, en se libérant de plein de choses. Alors la lumière, le côté actif. Mais il faut tourner le dos au passé, donc on voit toujours, là, chez vous c'est la généalogie, il y a l'ancrage, hein, tournez le dos à ce passé qui a plus ou moins été négatif, nettoyez vos cellules de façon à enlever tous ces conditionnements, de façon à pouvoir vous libérer. On l'a là. Ça va vous amener sur ces projets qui sont un peu bloqués, ça va vous amener à pouvoir les mettre en place. Il y a vraiment une spirale positive, il y a une avancée positive qui va arriver et qui va vous aider à vous épanouir, d'autant plus que vous allez vous reconnecter, peut-être à la rencontre d'une personne qui va vous aider. Mais là, il y a vraiment cette notion de reconnexion, d'avancée et de fusion. Alors déjà, ancrez-vous, ça sera déjà une fusion à Gaïa, ça sera déjà le départ. Et vous allez pouvoir après partir dans cette spirale positive et qui va vous amener avec ce repos, avec cette phase de transition vers une petite mort et une renaissance. Vous êtes en train de renaître, mais renaître libéré de ce poids du passé. Avec les intrigues, il y a une période de mois passé, c'est une période de révélation, de révolution aussi. La matrice de la lune vous guide, vous aide, vous réconforte. Mais vous avez un mois à passer, donc là, il y a encore du ménage à faire sur le mois de juin. Et votre résultat, le résultat projeté, vous allez trouver vos clés. Et là, je trouve que c'est relativement intéressant. On ne peut avancer que bien armé, on ne peut avancer que libéré du passé qui nous entrave. Si on avance pour refaire les mêmes choses, bon, c'est que c'est du karmique, hein, c'est des phases obligées, on n'a pas compris une leçon. Mais bon,
comme les leçons vont toujours crescendo, il vaut mieux essayer d'ouvrir les yeux et d'analyser. Ça évite de se faire trop mal, quoi. Alors, alors, nous avons pour vous. Ah, du travail à faire. Du travail sur la famille, sur le nettoyage, sur revenir aux sources, sur les choses saines. Alors, nous avons quoi? Ah, le fric. On vous demande de vous ancrer, mais par contre, un petit bémol, ne restez pas parasité par cette notion d'argent, l'argent qui fait le bonheur, ce n'est pas vrai. Quand on regarde les gens qui ont des mille et des cents, c'est les premiers à faire des malversations, à faire des détournements, à faire des choses qui ne sont pas très bien, pour en avoir encore plus. Est-ce qu'ils sont heureux? Je pense pas. Je pense pas, parce que déjà, ils optimiseraient, ils se contenteraient de ce qu'ils ont. Tandis que le fric amène le pouvoir. Donc on vous dit, détachez-vous de cela. On vous dit aussi de matérialiser, c'est-à-dire faire jouer la loi d'attraction, la physique quantique. Ayez des pensées saines, projetez-vous dans un univers sain avec de nouvelles données et vous allez voir que petit à petit, on va vous amener ces belles données sur votre route. Le coussin vous dit que maintenant vous êtes arrivé à un stade où c'est que vous pouvez vous reposer. Le coussin, c'est vraiment savourer ce que vous pouvez avoir, savourer ce recul. Il est temps que vous baissiez les armes et que vous, quelque part, vous savouriez. Le coussin vous indique aussi qu'il y a des gens proches autour de vous, que ce soit amis, famille ou collègues. S'il y en a qui sont intrigants, il y en a d'autres avec qui vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez parler, vous pouvez vous libérer. Donc n'hésitez pas, ils peuvent vous aider aussi à conscientiser certaines choses. Alors le veau d'or il est très joli, hein, mais il dit que vous avez vous-même des croyances limitantes, vous ne croyez pas en vous. Vous mettez vous-même vos obstacles sur la route. Et ça vient vraiment, on revient encore à cette petite enfance, c'est vraiment des conditionnements de l'enfant intérieur. Il faut que vous arriviez à sortir de là. Parce qu'avec l'aurore, vous êtes dans un nouveau cycle. Donc l'intérêt, c'est quand même de l'amorcer avec des données nouvelles. Et on le disait tout à l'heure, d'apprendre vos leçons. Une leçon apprise, c'est une leçon karmique, et une leçon karmique qui est apprise, automatiquement, vos guides, ils vont vous amener à autre chose. Ils seront fiers de vous. Donc, arrêtez de vous limiter, comprenez bien vos leçons, et vous allez voir que les nouveaux cycles qui vont s'annoncer vont être beaucoup plus créateurs et révélateurs pour vous. Et on finit avec notre cher empereur. Vous reprenez le pouvoir. Avec l'empereur, on a vraiment cette notion de reprendre le pouvoir, d'être dans le triomphe. L'empereur, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la construction. Donc, on nous parle vraiment de protection, de construction, de mise en place. Vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Vous êtes vraiment dans cette... enfin, du moins, vous avez le potentiel d'être vraiment dans cette aisance. On voit qu'il est bien axé, il est bien planté, il est presque imperturbable quelque part. On voit qu'il a vraiment une maîtrise. Vous pouvez devenir cet empereur dans votre vie, mais encore, il faut que vous vous nettoyiez un peu ce passé qui est là et pardonner toutes ces phases par rapport à votre éducation, par rapport à ces blessures de l'âme. Sachez que s'il y a des blessures de l'âme, vos parents ont fait de leur mieux et ils ont fait avec leurs données. Donc voilà, c'était des étapes obligées et voilà, ils ont fait de leur mieux. Donc pardonnez et ça vous aidera à avancer. Mais je vais vous souhaiter une très très belle journée et un très beau mois de juin. Ciao, ciao.